Alors, merci beaucoup. Sans transition, nous allons évoquer l'autre sujet qui a retenu quand même l'attention de la presse béninoise et qui fait de remous. C'est la réforme apportée par le gouvernement à la fête du 10 janvier. On sait très bien que les religions endogènes célèbrent leur endogénéité, leur religion. Le 10 janvier, cela a été instauré sous le président Soglo, mais cette date a connu une réforme récemment et nous informe le matinal, religion endogène au Bénin, la fête du Vaudon change de date. Avec le quotidien L'Observateur, nous avons le 10 janvier effacé, la fête désormais fixée au deuxième vendredi du mois de janvier. Et Fraternité Info reprend la même information, le deuxième vendredi du mois de janvier désormais consacré à la fête annuelle des religions traditionnelles. Le matinal revient à nouveau avec des explications de Wilfried Ngedi sur la fête des religions traditionnelles au Bénin et précise que le 10 janvier n'est pas banni. Alors, Arim Dassissi, la célébration annuelle des religions endogènes devient mobile, alors qu'autrefois elle était inamovible. Est-ce qu'il y avait une opportunité à prendre de telles réformes? Oui, forcément, parce que vous voyez, tel que nous l'avons célébré cette année, je parle de l'an 2024, tel que nous l'avons célébré, vous savez, du côté de Ouida, ça nous a pris au moins 4 jours, banalement. Et que quand on connaît le calendrier qui existait, il y a eu un coup de tonnerre là, voilà, qui n'était pas prévu. Alors, avec Vaudou Days, les gens ont travaillé à nous démontrer que Vaudou Days est différent de fête du 10 janvier et tout. Alors, je vois le gouvernement dans une logique de cumuler les deux, 10 janvier et Vaudou Days ensemble. Alors, parce qu'il faut le rappeler, la note précise que le jeudi qui précède ce deuxième vendredi du mois de janvier sera également chômé. Donc, je ne sais pas ce qu'on défend. Et vous savez, je l'ai toujours dit, hein, il y en a qui sont tellement réfractaires aux réformes, il y en a qui ne veulent pas du changement. On s'attache à la monotonie. Voilà. Je crois que le gouvernement, dans cette logique, n'a pas voulu bannir, comme l'a dit le porte-parole du gouvernement, on n'a pas voulu bannir, au contraire, le gouvernement fait beaucoup de nos cultures, de notre tradition. On le sait, pas plus tard que, vous savez, il y a eu même le festival des masques à Porto-Novo, vous savez tout ça. Donc, le gouvernement fait beaucoup dans cela pour bannir cette fête. Ce n'est pas banni, c'est ce qu'il faut expliquer. Donc, est-ce que cette réforme conserve tout au moins l'esprit même du 10 janvier? Tout à fait. L'esprit du 10 janvier est resté, tout à fait est resté. Et je sais que les comités ad hoc qui seront mis en place pour l'organisation feront tout pour que l'esprit du 10 janvier puisse rester dans la mémoire. Et que les volontés viennent maintenant mettre beaucoup plus en valeur cette fête-là qui est devenue internationale, vous savez. Oui. Voilà, le Bénin qui s'ouvre sur le monde entier, vous savez. Donc, il y a forcément d'autres facteurs, d'autres indicateurs voilà, extérieurs peut-être qui vont s'installer dans cette fête. D'autres facteurs que le gouvernement va prendre le soin et le temps de développer et les gens auront de quoi ils ont besoin pour comprendre que le changement n'est pas contre le changement. Il faut juste voir la logique du changement, il faut suivre le changement. Et quand on ne connaît pas, les Ivoiriens disent « qu'on n'est pas demandé ». Quand on ne connaît pas, il faut pratiquer cela pour voir ce que ça donne, les avantages et autres peut-être qui peuvent découler de cette célébration. Donc, c'était le 10 janvier seul qui était férié. Aujourd'hui, maintenant, on dit que la fête serait pour le vendredi de cette semaine-là. Oui. Et maintenant, avant ce vendredi, le jour d'avant, c'est le jeudi qui est également chômé. Donc, ça fera
un week-end prolongé. Il y aura le jeudi, le vendredi, le samedi et même le dimanche pour ceux-là qui sont de ces obédiences spirituelles qui vont pouvoir quand même disposer de ce temps-là et se reposer et autres. Sinon, entre-temps, ce qui se faisait, c'est quoi? Peut-être, cette année, c'est quoi? C'était le mercredi. Et on a fêté le mercredi, le jeudi, on était au boulot, ils étaient au boulot. Vous voyez, donc on ne peut pas profiter correctement de la fête. Donc c'est toujours dans le but d'améliorer voilà, la qualité de la célébration. Merci. Alors merci Arun Lassisi. Et on a souvent tendance à penser que ceux qui nous ont précédés sont indépassables. Est-ce que c'est une erreur? Bon, il y en a qui nous ont précédés qui ne sont pas forcément des modèles. Donc indépassables, dans quels critères? Quels sont les critères qui définissent le niveau, ou bien voilà, le niveau dont on parle? Alors donc on peut nous dépasser, mais de quelle manière? On peut nous dépasser sans pour autant être un modèle à suivre. Voilà. Positivement, on pense souvent que voilà, ils sont indépassables et qu'on ne peut pas améliorer voilà, l'œuvre qu'ils ont accomplie. On peut le faire. C'est dans cette logique que le gouvernement est. Tout à fait. En apportant une réforme donc, à cette fête du 10 janvier qui conserve, comme vous l'avez dit, l'esprit du 10 janvier et qui valorise mieux. Autrefois, on n'avait qu'une seule journée, maintenant on en aura au moins 4. Alors nous souhaitons bonne fête prochainement donc aux religions endogènes et à leurs adeptes.